Salut, voici quelques idées en ce qui concerne l'historique de la gymnastique. Et peut-être que le mot gymnastique vient du grec gymnos, qui signifie nu. En effet, la gymnastique était autrefois une discipline uniquement masculine que les hommes pratiquaient donc entièrement nus. Les athlètes de la Grèce antique s'entraînaient dans un lieu appelé gymnasion. C'est de là que vient le mot gymnase que nous utilisons aujourd'hui. Les agrès n'existent pas encore et les acrobaties s'effectuent au sol ou encore en voltige sur des animaux. Les soldats romains s'entraînent au combat en pratiquant la gym et au Moyen-Âge, les saltimbanques exécutent eux aussi des acrobaties pour divertir la foule lors des fêtes. Cependant, la gymnastique est considérée comme une manifestation du diable et disparaît alors pendant plusieurs siècles. Étonnant, non ? La gym réapparaît au XIXe siècle, c'est-à-dire dans les années 1800 environ. Mais elle est uniquement destinée à préparer les militaires ou encore les pompiers. Des agrès commencent à faire leur apparition, les barres parallèles, les arçons ou encore la poutre. On pratique aussi le trapèze, la corde et les échelles. Pour les femmes, la gym est peu répandue et consiste alors en des démonstrations et des chorégraphies en groupe. En 1896, lors des premiers JO de l'ère moderne, la gymnastique artistique naît. La gym est donc enfin différenciée de la pratique militaire. Malgré tout, elle n'est toujours destinée qu'aux hommes et les agrès sont bien différents de ceux qu'on trouve actuellement. En 1921, c'est la Fédération internationale de gymnastique, la FIG, qui est créée. Et en 1928, les femmes ont enfin le droit de participer aux JO, mais uniquement par équipe. Les premiers championnats du monde ont lieu en 1931 et des épreuves d'athlétisme sont mêlées à des épreuves aux agrès. Encore une fois, seuls les garçons peuvent participer. Les épreuves féminines, quant à elles, apparaissent en 1934. À partir de 1948, les épreuves ne se déroulent plus en plein air, mais en salle. Une grande nouveauté. Et en 1952, lors des JO d'Helsinki, les femmes peuvent enfin concourir individuellement. La gymnastique commence à prendre sa forme actuelle. Les agrès, eux, deviennent de plus en plus performants au fil des années. Par exemple, la poutre, cet agrès que nous redoutons toutes, était en bois verni avant d'être recouverte d'une semelle légèrement rembourrée comme elle l'est aujourd'hui. Les barres asymétriques étaient des barres parallèles avant de devenir des barres à haubans, et le sol était autrefois moins grand et moins rebondissant. La table de saut a elle aussi changé de forme au cours des années. Vous voyez cette différence ? D'ailleurs, je suppose que vous ignorez qu'avant, la musique de sol était jouée au piano. Aujourd'hui, la musique enregistrée nous laisse quand même plus de choix. Le système de notation a lui aussi été modifié depuis sa création. En effet, jusqu'en 2006, les notes étaient sur 10 et il était possible, dans des cas exceptionnels, d'obtenir la note maximale comme la célèbre Nadia Comaneci. Aujourd'hui, les notes sont sur 20. Une note sur 10 pour l'exécution, à laquelle on retire les chutes, les fautes et les erreurs, et une autre note sur 10 qui correspond au degré de difficulté des éléments effectués. Au plus haut niveau mondial, les notes de départ sont comprises entre 16 et 17, 10 d'exécution et 6 ou 7 de difficulté. Il est donc impossible de reproduire l'exploit de notre petite Nadia. D'ailleurs, elle avait remporté l'or olympique alors qu'elle n'avait que 14 ans, chose qui n'est plus possible non plus maintenant puisque la gymnaste doit avoir 16 ans au 31 décembre de l'année des JO pour pouvoir y participer. Et si nous parlions un peu des gymnastes françaises maintenant ? Saviez-vous que la France ne compte qu'une seule médaillée olympique en gymnastique artistique féminine ? Et qu'il s'agit d'Émilie Le Pennec, qui a décroché l'or aux barres asymétriques en 2004 ? Aucune autre française n'a réussi à atteindre le podium olympique. En revanche, on compte 5 médaillés de bronze aux championnats du monde parmi les gymnastes françaises. Alexandra Lemoine et Yuna Dufont au saut, Isabelle Severino au bar et Ludivine Furnon et Cassie Véricelle au sol. On dénombre également 5 médailles d'or au niveau européen senior, dont la plus récente est celle de Colline de Villard au saut de cheval lors des championnats d'Europe 2017 en Roumanie. Sa coéquipière, Mélanie de Jésus dos Santos, avait remporté un peu plus tôt la médaille de bronze au concours général. Quel beau moment! Enfin, du côté des juniors, la plus récente médaille européenne est celle de Laurette Charpy, qui a remporté la
Au revoir. À la prochaine vidéo qui parlera sur les bases fondamentaux de la gymnastique.